À la fin du XIe siècle, une vague irrésistible traverse l'Europe. Des seigneurs puissants, des chevaliers aguerris, des barons portés par la foi quittent leurs terres, leurs châteaux, leurs familles. Leur but n'est ni l'or ni la gloire, mais la délivrance d'une ville sacrée perdue depuis des siècles, Jérusalem. La croisade des barons, c'est l'histoire d'une expédition hors norme, une marche titanesque à travers un continent fracturé, des alliances précaires, des trahisons retentissantes et des combats d'une violence inouïe. Mais c'est aussi un récit mystique, traversé de miracles, de pénitences et de visions célestes, où chaque bataille se vit comme un jugement de Dieu. Dans cet épisode, nous allons revivre cette aventure monumentale. Des plaines de Hongrie aux portes d'Antioche, des murailles de Jérusalem aux processions en larmes dans le Saint-Sépulcre, une odyssée où les croisés ont mis leur âme en jeu pour conquérir non pas un trône, mais un tombeau. Voici la croisade des barons. Voici l'épopée sacrée qui a changé à jamais l'histoire du monde chrétien. Bienvenue dans l'histoire sans complexe. Pour connaître en détail les causes des croisades et les événements de la croisade populaire, je vous invite à écouter les 2 précédents podcasts. Lorsque le pape Urbain II lance son appel à Clermont en novembre 1095, ce ne sont pas seulement les paysans et les foules éparses de la croisade populaire qui entendent l'appel de Dieu. Très vite, une seconde vague, mieux organisée, mieux équipée, se prépare à traverser l'Europe, celle des grands barons. Nobles puissants, souvent expérimentés militairement, ils vont donner à la croisade sa véritable dimension stratégique. Ce sont eux qui forment le noyau de l'armée qui, contre toute attente, atteindra Jérusalem en 1099. Parmi eux, 3 figures se détachent nettement. Godefroy de Bouillon, Raymond de Saint-Gilles et Bohémond de Tarente. Originaire de Basse-Lotharingie, c'est-à-dire l'actuelle Belgique, Godefroy de Bouillon est un grand seigneur vassal de l'empereur germanique. Il est à la fois noble d'épée et homme de foi, pétri de la mystique chrétienne du XIe siècle. Sa position politique s'est fragilisée après des conflits dans l'Empire, et la croisade lui apparaît à la fois comme un devoir sacré et une opportunité de se révéler. Mais plus encore, c'est un engagement personnel et total. Il vend ou hypothèque ses terres, et fait frapper des monnaies à l'effigie du pèlerin de Jérusalem, avant même son départ. Dès la fin de l'année 1096, il atteint Constantinople, capitale impériale d'Orient. Ses relations avec l'empereur Alexis Ier Comnène sont immédiatement tendues. Ses troupes indisciplinées affrontent brièvement les forces byzantines en Thrace. Pourtant, Godefroy finit par prêter serment à Alexis, promettant de restituer les terres conquises. Sur le terrain, il dirige une armée solide, disciplinée. Il est présent à Antioche et joue un rôle décisif à Jérusalem qui l'aide à prendre d'assaut. Quand vient l'heure de choisir un roi pour la ville sainte, il refuse la couronne déclarant ne pas vouloir porter une couronne d'or là où le Christ a porté une couronne d'épines. Il devient donc protecteur du Saint-Sépulcre, un titre humble mais immensément symbolique. Raymond IV de Toulouse, également connu sous le nom de Raymond de Saint-Gilles, est le doyen des chefs croisés. C'est un des plus puissants seigneurs du monde latin, très respecté en Occitanie. Sa piété et son ascétisme, c'est-à-dire son mode de vie austère, presque monastique, sont célèbres, de même que sa fidélité au pape. N'étant vassal d'aucun roi, Raymond est indépendant, un atout autant qu'un défi pour l'unité du commandement croisé. Il est accompagné du légat du pape, l'évêque Adhémar du Puy, qui lui donne un poids moral particulier. Lorsqu'il arrive à Constantinople, il refuse de prêter le serment complet de fidélité à l'empereur Alexis, acceptant une version allégée. Ce refus, bien que diplomatique, installe une méfiance durable avec Byzance. Raymond joue un rôle majeur au siège d'Antioche, mais entre vite en conflit avec Bohémond qui s'empare de la ville et refuse de la rendre aux Byzantins. À Jérusalem, Raymond prend part au siège mais refuse lui aussi d'en devenir roi. Il quitte la ville sainte pour aller fonder non sans difficulté
un comté à Tripoli, en Syrie. C'est son fils qui finalisera ce projet, ancrant la présence franque sur la côte levantine. Issu de la redoutable noblesse normande d'Italie du Sud, Bohémond de Tarente est le fils du célèbre conquérant Robert Guiscard. Contrairement à beaucoup de ses compagnons croisés, Bohémond n'est pas un pèlerin. Il est un conquérant, stratège et ambitieux. Il connaît les Byzantins pour avoir combattu contre eux aux côtés de son père. Il parle peut-être le grec et méprise profondément les subtilités diplomatiques orientales. Lorsqu'il rencontre Alexis Comnène, il accepte de prêter le serment de restitution, mais sans jamais avoir eu l'intention de l'honorer. Son objectif est clair, prendre Antioche, cette ville stratégique et symbolique que les Byzantins ont perdue depuis longtemps. Après un siège épique, entre 1097 et 1098, Bohémond prend Antioche et refuse de la restituer à Alexis. Il s'y établit en prince d'Antioche, fondant une principauté qui dura près d'un siècle. À la fois glorieux et calculateur, il devient l'image même du croisé ambitieux, mi-chevalier, mi-politicien. Aux côtés de ces trois grands chefs, d'autres barons notables jouent des rôles essentiels. Robert de Normandie, fils de Guillaume le Conquérant, hypothèque son duché pour financer la croisade. Il apporte un poids symbolique, important, bien qu'il ne se distingue pas particulièrement. Robert de Flandre, surnommé Robert le Frison, est l'un des chefs les plus fiables. Diplomatiquement lié à Byzance, il participe activement au siège de Nicée, Antioche et Jérusalem. Sa chevalerie est efficace, pragmatique, disciplinée. Enfin, Étienne de Blois, époux d'Adèle, fille de Guillaume le Conquérant, est socialement bien placé, militairement décevant. Il abandonne sa croisade après Antioche, suscitant le mépris. Il reviendra cependant plus tard pour se racheter. La croisade des barons n'est pas une simple mobilisation de la foi, c'est aussi une manœuvre politique, un déplacement stratégique d'une partie de l'élite européenne vers l'Orient. Si certains comme Godefroy incarnent l'idéal du chevalier chrétien, d'autres comme Bohémond illustrent les ambitions féodales dissimulées sous les bannières de la croix. Tous, pourtant, participent à un bouleversement majeur, l'établissement durable des Latins en Terre Sainte. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à faire une petite pause de 30 secondes pour mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire. Merci à vous. Lorsque les armées des grands seigneurs se mettent en marche à l'été 1096, elles le font dans un contexte européen déjà profondément ébranlé. Quelques mois auparavant, la croisade populaire a ouvert la voie dans le fracas, la confusion et la violence. Des bandes de pèlerins sans encadrement ont semé la panique en traversant l'Allemagne, la Hongrie et les Balkans, laissant derrière elles un souvenir amer. Pillages, massacres et désorganisation ont terni l'image de la croisade aux yeux des souverains locaux comme des populations. C'est dans ce climat de suspicion que les barons entreprennent leur longue marche vers Constantinople, bien déterminés à éviter les erreurs de leurs prédécesseurs. Parmi les premiers à prendre la route se trouve Godefroy de Bouillon. Fidèle à son caractère méthodique et prudent, il choisit l'itinéraire terrestre par le Saint-Empire, puis entre en Hongrie. Ce passage, déjà traumatisé par les désordres récents, devient immédiatement sensible. Le roi Colomane, inquiet, impose des conditions strictes. Godefroy tente la voie diplomatique. Il envoie des émissaires, promet le respect de l'ordre et s'engage à acheter des vivres et du fourrage. Un accord est trouvé, mais l'équilibre est fragile. L'avant-garde de son armée, dirigée par son frère Baudouin, provoque une série d'incidents violents qui rompent la confiance. Colomane fait arrêter Godefroy, puis se ravise et le laisse poursuivre sa route. Ce moment révèle déjà l'un des enjeux centraux de la croisade des barons. Concilier puissance militaire et diplomatie dans un espace européen fragmenté. En Dalmatie, l'expédition se heurte à d'autres difficultés. La région est montagneuse, sauvage, peu hospitalière. Les chemins sont mauvais, les villages rares, les ressources insuffisantes. Les croisés souffrent du froid, de la faim et des maladies. Certains détachements se perdent ou sont attaqués par des bandits. Cette traversée douloureuse
mine le moral des troupes, mais Godefroy parvient à maintenir la discipline. Raymond de Saint-Gilles emprunte un itinéraire plus méridional. En partant de Toulouse, il traverse l'Italie du Sud où il bénéficie d'un accueil favorable de la part des autorités normandes. À Bari, il affrète des navires pour franchir la mer Adriatique. La traversée est périlleuse, une tempête disperse les embarcations. Des hommes se noient, du matériel est perdu, des groupes sont isolés. Raymond, pourtant, fait preuve de rigueur. Il impose une stricte discipline, refuse le pillage et s'efforce de préserver l'ordre. Le soutien moral de l'évêque Adhémar du Puy, légat du pape, renforce son autorité. Lorsqu'il atteint les Balkans, il avance lentement mais sûrement. À l'approche de Constantinople, il fait installer son camp à distance des murailles. Il refuse de loger trop près, craignant une éventuelle trahison des Byzantins. Cette attitude prudente reflète bien sa méfiance vis-à-vis d'Alexis Comnène, dont il redoute l'emprise sur les décisions stratégiques. De son côté, Bohémond de Tarente se lance dans l'expédition avec sa propre ambition. Ayant déjà combattu contre les Byzantins avec son père, il connaît leurs forces et leurs faiblesses. Il prend la mer avec une armée bien entraînée, notamment des cavaliers normands aguerris. En Dalmatie, sa réputation le précède. Certaines villes ferment leurs portes, d'autres s'empressent d'accueillir ses troupes pour éviter le conflit. Bohémond comprend qu'il doit montrer patte blanche. Il adopte une posture conciliante, évite les excès, se présente comme un allié loyal. Son objectif est clair. Il veut atteindre Constantinople en position de force, sans s'attirer l'hostilité d'Alexis. Une fois devant les murailles impériales, il est l'un des rares chefs croisés à prêter serment au Basileus, c'est-à-dire à l'empereur byzantin, sans objection apparente. Ce geste, habile, cache pourtant une autre intention. Bohémond vise Antioche et il ne compte pas céder cette conquête aux Byzantins. D'autres barons venus de l'Ouest arrivent avec un léger décalage. C'est le cas de Robert de Normandie, d'Étienne de Blois et Robert de Flandre. Leur traversée est plus tardive et souvent moins bien organisée. Ils empruntent la route d'Italie puis traversent l'Adriatique. Ces armées manquent parfois de coordination et rencontrent davantage d'obstacles logistiques. Étienne de Blois, notamment, se distingue par son manque d'endurance. Il apparaît déjà peu convaincu par l'entreprise, ce qui le conduira plus tard à abandonner la croisade temporairement. Leur arrivée groupée à Constantinople suscite pourtant un certain soulagement chez l'empereur. Alexis les accueille avec courtoisie, exige leur serment et leur fournit des guides pour la traversée de l'Asie mineure. Partout où passent ces armées, les populations locales oscillent entre crainte et fascination. En Hongrie, les tensions restent vives. Le souvenir des exactions de la croisade populaire est encore frais. Les habitants se barricadent, les marchés ferment. Godefroy et ses pairs doivent sans cesse négocier, parfois menacer, pour obtenir vivres et passage. En Dalmatie, la pauvreté du territoire rend la traversée extrêmement difficile. Les croisés transportent leur propre ravitaillement, mais les pertes sont lourdes. Certains moines décrivent des scènes déchirantes. Enfants morts de froid, chevaux égorgés pour nourrir les soldats, désertion silencieuse. À mesure qu'ils s'enfoncent en territoire byzantin, les relations changent de nature. Officiellement, alliés de l'Empire, les croisés sont pourtant surveillés de près par Alexis. Il fait escorter chaque contingent, ce qui irrite les barons. Beaucoup y voient une marque de défiance, voire une tentative d'espionnage. Des incidents éclatent, notamment entre les hommes de Godefroy et les patrouilles impériales. La cohabitation est tendue. Lorsque les armées s'installent autour de Constantinople, la tension monte encore d'un cran. Entre décembre 1096 et mai 1097, les contingents arrivent les uns après les autres. Alexis, soucieux d'éviter une explosion de violence au cœur de sa capitale, impose des règles strictes. Aucun croisé ne doit entrer dans la ville sans son autorisation. Il exige aussi que chaque chef prête serment de fidélité et promette de restituer à l'Empire les territoires autrefois byzantins. Ce dernier point divise profondément les seigneurs. Godefroy finit par s'y plier, avec une escarmouche malheureuse. Bohémond accepte sans broncher, mais dans un esprit de calcul. Raymond, quant à lui, refuse la forme classique du serment. Il accepte un compromis, jurant aide et loyauté,
mais se garde bien de promettre la restitution des conquêtes. Cette différence de traitement annonce des conflits à venir. En avril, les campements autour de Constantinople débordent de monde. Des dizaines de milliers d'hommes attendent leur traversée vers l'Asie. Alexis, soucieux de maintenir l'ordre, les fait passer un par un sur la rive anatolienne. Cette logistique minutieuse évite le chaos, mais les tensions persistent. Les barons se jaugent, les Byzantins se méfient, et les soldats commencent à montrer des signes d'impatience. La traversée de l'Europe a été longue, difficile, mais elle a aussi révélé les forces et les failles de la coalition croisée. L'unité n'est qu'apparente, les rancunes s'installent en silence, et Constantinople n'est qu'une étape. C'est en Anatolie que les masques tomberont et que les ambitions véritables se révéleront. Lorsque les armées croisées ont prêté serment à Alexis Comnène, elles ne s'attardent guère à Constantinople. L'objectif est clair et pressant, reprendre la ville de Nicée, verrou stratégique de l'Anatolie occidentale. Pour ce faire, les Byzantins organisent le transport de milliers d'hommes à travers le Bosphore. La traversée, parfaitement coordonnée, débouche sur la ville de Péga, point de rassemblement des forces avant la campagne. Chaque contingent reçoit des vivres, des guides et des ordres précis. Un personnage clé accompagne l'expédition, Tatikios, général byzantin, qui représente à la fois l'autorité impériale et le lien entre les croisés et Constantinople. Son rôle est aussi délicat que stratégique. Le siège de Nicée commence en mai 1097. La ville est tenue par Kilij Arslan, jeune souverain turc tout juste revenu d'exil. Mais au moment où les croisés posent le pied sur le sol anatolien, il est occupé à guerroyer contre un rival, le redoutable Danikmend. Il sous-estime la menace occidentale, croyant à une répétition désorganisée de la croisade populaire. Il se trompe lourdement. Cette fois, l'assaut est méthodique, réparti entre les différents chefs. Bohémond de Tarente campe à l'est, Godefroy de Bouillon s'installe au nord, Raymond de Saint-Gilles prend position au sud, tandis que Robert de Flandre, Robert de Normandie et Hugues de Vermandois ferment le dispositif à l'ouest, sur les rives du lac Ascanios. Les Byzantins, pour compléter l'encerclement, installent des tours flottantes sur le lac afin d'interdire tout ravitaillement par voie d'eau. Le siège est total. Le 16 mai, Kilij Arslan tente un coup de force. Il revient précipitamment avec son armée pour écraser ce qu'il imagine être un siège fragile. Il attaque les positions normandes en espérant une percée rapide. Mais Bohémond, excellent tacticien, encaisse le choc, stabilise sa ligne et contre-attaque lorsque les archers turcs ont épuisé leurs munitions. Godefroy et Raymond, surgissant des flancs, enveloppent les assaillants. La bataille tourne à la catastrophe pour les Turcs. Le sultan fuit, laissant la ville livrée à elle-même. La prise de Nicée ne se fait pourtant pas selon le code chevaleresque occidental. Les Byzantins, soucieux de récupérer la ville intacte et de prévenir tout pillage, négocient sa reddition en secret. Le 19 juin, alors que les croisés s'attendent à un assaut final, les portes s'ouvrent. Les étendards impériaux byzantins flottent déjà sur les murs. Les croisés sont tenus à l'écart. Il n'y aura ni prise de guerre ni butin. La frustration est immense. Bohémond est furieux. Godefroy ravale sa colère. Raymond, déjà sceptique, en tire une leçon amère sur les intentions véritables d'Alexis. La méfiance s'installe et ne quittera plus les relations entre croisés et byzantins. Quelques jours plus tard, la colonne reprend sa marche, pénétrant cette fois dans l'intérieur du plateau anatolien. Pour éviter l'épuisement des vivres, l'armée se divise en deux groupes. Bohémond dirige le premier avec Robert de Normandie, Étienne de Blois et son neveu Tancrède. Raymond mène le second avec Godefroy, Robert de Flandre et l'évêque Adhémar du Puy. Mais Kilij Arslan, humilié, n'a pas dit son dernier mot. Il s'allie à son ancien rival, Danishmend, et tente une embuscade à l'armée de Bohémond alors plus avancée. Le choc a lieu au petit matin du 1er juillet à Dorilé. Le combat commence dans la poussière soulevée par la cavalerie turque. Les Francs,
en infériorité numérique, mettent pied à terre et se regroupent en formation défensive. Étienne de Blois, submergé par la peur, songe à fuir. Tancrède, en revanche, lance une contre-attaque audacieuse. Le front croisé tient à grande peine jusqu'à l'arrivée de la seconde armée. Godefroy et Raymond surgissent par l'arrière et prennent les Turcs en tenaille. La victoire est totale. Les pertes turques sont lourdes. Kilidj Arslan perd l'essentiel de sa cavalerie légère. Pour les croisés, la route d'Antioche est désormais ouverte. La traversée de l'Anatolie qui s'ensuit est une épreuve presque plus redoutable que le combat. L'été est accablant. Les plaines sont nues, les villages désertés. Les Turcs ont recours à la tactique de la terre brûlée. Les puits sont empoisonnés, les réserves détruites. La soif devient l'ennemi principal. Les maladies se répandent. Les chevaux tombent les uns après les autres. Les pèlerins meurent en silence. Les récits de moines évoquent des scènes de détresse. Hommes agonisant au bord des chemins, cadavres que l'on ne peut enterrer, bêtes rongées par la vermine. Malgré ces souffrances, certains chefs poursuivent une stratégie propre. Tancrède, envoyé en éclaireur, se dirige vers la Cilicie, région côtière stratégique. Il prend Tars puis Mamistra après de durs combats. Le combat dans cette dernière ville se déroule rue par rue. Les maisons brûlent. La résistance turque est acharnée. Tancrède l'emporte, mais sa brutalité choque certains compagnons. Raymond de Saint-Gilles revendique Mamistra au nom de l'Église. C'est le premier affrontement ouvert entre deux chefs croisés. La querelle est vive, révélatrice de tensions profondes qui ne demandent qu'à s'exprimer. Enfin, le 21 octobre 1097, l'armée croisée parvient devant Antioche. La ville est immense, ceinte de murs puissants flanqués de 400 tours. Elle est gouvernée par Yaghi Siyan, un chef turc avisé et bien informé des divisions qui traversent l'armée franque. La ville ne peut être prise par la force. Commence alors un siège qui dura près de 8 mois, prélude à de nouveaux conflits, de nouvelles trahisons et à la naissance de principautés latines sur les ruines du monde musulman fragmenté. L'hiver 1097 s'installe lorsque les armées croisées encerclent Antioche. La ville est massive, ceinte de hauts murs et défendue par un gouverneur turc rusé et bien informé. Conscients de l'ampleur du défi, les barons répartissent leurs forces. Raymond de Toulouse s'installe au sud, Bohémond de Tarente prend position à l'est, Godefroy de Bouillon se place au nord et les contingents de Robert de Normandie et de Robert de Flandre ferment l'encerclement à l'ouest. Toutefois, les effectifs ne permettent pas de sceller totalement la ville. Une porte à l'est reste ouverte, permettant aux défenseurs de recevoir vivres et renforts. Le siège commence, mais la situation devient rapidement critique. Le froid mord la peau, les rations diminuent, la mort rôde. Femmes et enfants succombent. Les pèlerins épuisés commencent à déserter. Étienne de Blois, déjà affaibli moralement, perd confiance. L'ennemi, loin de rester passif, multiplie les sorties. Les escarmouches se succèdent. Le 9 février, Godefroy est grièvement blessé à la hanche dans une attaque soudaine. D'autres chevaliers tombent dans des embuscades savamment tendues. Les croisés réagissent avec réactivité. Raymond fait bâtir une fortification en bois, la Mahomérie, pour renforcer son front au sud. Bohémond organise des raids, fait ériger des engins de siège. Mais la famine se fait implacable. Les chevaux sont abattus pour être mangés. Le cuir bouilli devient un repas. Certains vont plus loin, sombrant dans des pratiques que la faim seule explique. Les rumeurs de cannibalisme circulent déjà dans les campements. Pendant ce temps, tous attendent des renforts de Byzance. Alexicomène, informé par son émissaire Tatikios, a promis des troupes venues de Chypre et de Cilicie. Mais les semaines passent, sans qu'aucune aide n'arrive. Tatikios, inquiet pour ses arrières, quitte discrètement le camp. Bohémond saisit immédiatement l'occasion. Il accuse les Byzantins de trahison, affirme qu'Alexis a abandonné la croisade et que le serment de fidélité n'a plus de valeur. L'opinion se retourne. Les barons doutent, l'hostilité contre l'Empire s'enracine. C'est dans ce climat que Bohémond manœuvre. Fin stratège et ambitieux, il propose un marché aux autres chefs. Si je vous livre la ville, elle sera à moi. Tous acceptent, sauf Raymond
de Saint-Gilles qui s'accroche encore à son serment envers Alexis. Bohémond prend donc les rênes de l'opération à venir. Son plan repose sur une trahison bien choisie. Il entre en contact avec Firouz, un officier arménien converti à l'islam responsable d'une tour sur le flanc occidental. Firouz, amer et peut-être corrompu, accepte de vendre l'accès. Dans la nuit du 2 au 3 juin, un petit groupe trié sur le volet s'approche des murailles. Firouz laisse descendre une corde. Les Normands escaladent silencieusement. Une fois dans la tour, ils tuent les gardes et ouvrent les portes. Les croisés pénètrent dans la ville encore endormie. Le massacre commence. La population panique. Les rues sont envahies. Les cris, le sang, la confusion remplissent la nuit. Antioche tombe avant l'aube. Les défenseurs sont exécutés. Les civils subissent le sort des vaincus. Yaghisian tente de fuir, mais il est capturé par des paysans arméniens. Sa tête sera brandie comme trophée. Mais la victoire est de courte durée. 3 jours plus tard, le 5 juin, une nouvelle armée se présente. C'est celle de Kerboga Atabeg, de Mossoul, venu avec près de 30 000 hommes. Il est rejoint par des renforts venus de tout le Proche-Orient musulman. Damas, Alep, Homs ont envoyé des cavaliers. Kerboga veut reprendre la ville et écraser définitivement les croisés. La situation s'inverse. Les assiégeants deviennent les assiégés. La ville est fortifiée, mais les vivres manquent. La famine recommence, les morts s'accumulent. Des hommes meurent au coin des ruelles, certains mangent les carcasses des chevaux. Le moral s'effondre. Étienne de Blois, toujours aussi hésitant, fuit le siège. En chemin, il croise Alexis Comnène qui approche enfin. Mais Étienne lui dépeint une situation désespérée et conseille le repli. Alexis, prudent, fait demi-tour. Ce geste dicté par la prudence scelle une rupture définitive entre les croisés et l'Empire byzantin. C'est alors qu'un événement inattendu vient bouleverser l'équilibre. Un moine provençal, Pierre Barthélemy, affirme avoir reçu une vision céleste. L'archange André lui aurait révélé l'emplacement de la Sainte Lance, l'arme qui perça le flanc du Christ en croix. Le 14 juin, des fouilles sont organisées dans la cathédrale d'Antioche. Après des heures d'efforts, la lance est retrouvée. Les sceptiques murmurent qu'elle a été enterrée par le moine lui-même. Mais l'effet psychologique est immédiat. Le camp chrétien est galvanisé. Le miracle est proclamé. La victoire est annoncée comme certaine. Raymond soutient cette révélation avec ferveur. Bohémond et Godefroy, plus réservés, l'acceptent néanmoins, conscients de l'avantage moral. Le 28 juin, les croisés décident de sortir et d'affronter Kerboga. L'armée est divisée en 6 corps, chacun sous le commandement d'un grand seigneur. Hugues de Vermandois mène l'un des flancs. Robert de Normandie, Raymond de Toulouse, Godefroy de Bouillon et Robert de Flandre forment les autres lignes. Bohémond garde la réserve. Dès l'aube, les croisés franchissent la porte du pont. Kerboga, sûr de sa supériorité, laisse l'ennemi s'étendre pour mieux le cerner. C'est une erreur fatale. L'armée chrétienne avance en bon ordre, criant Deus vult. Godefroy enfonce l'aile gauche musulmane d'un choc brutal. Bohémond lance sa cavalerie de réserve sur le centre. Le désordre gagne l'armée adverse. Les contingents arabes, peu fidèles, se débandent. Kerboga perd le contrôle. Il s'enfuit, abandonnant le champ de bataille. La victoire est éclatante, mais elle ne dissipe pas les tensions. Les croisés tiennent Antioche, mais sont épuisés, divisés, et désormais libérés de toute tutelle byzantine. La croisade entre dans une nouvelle phase, celle des ambitions féodales, des principautés latines et d'un Orient recomposé par l'épée et la foi. Après la victoire d'Antioche, la croisade semble s'enliser. L'armée qui avait triomphé de Kerboga en juin 1098 se divise presque aussitôt. Bohémond de Tarente, auréolé de gloire, s'arroge la ville d'Antioche en violation directe du serment prêté à l'empereur byzantin. Il refuse de restituer la cité et commence à établir sa propre principauté. Ce geste provoque une onde de choc parmi les autres barons. Raymond de Toulouse, ulcéré, refuse de cautionner cette trahison.
il quitte Antioche et lance une expédition solitaire vers Marrak puis Tripoli, espérant fonder son propre domaine sur les côtes syriennes. Pendant ce temps, les autres chefs dont Godefroy de Bouillon, Tancrède, Robert de Normandie et Robert de Flandre commencent à s'impatienter. Les mois passent et l'objectif initial semble oublié. Ce n'est qu'en janvier 1099 qu'un nouveau souffle unifie les volontés. Le but ultime, Jérusalem, redevient central. Au printemps, les contingents encore fidèles à l'idée de pèlerinage se mettent en marche vers le sud. Ils traversent la Palestine alors dominée par les Fatimides d'Égypte. Cette région est hostile tant par sa population que par son climat. Le soleil brûle les plaines, l'eau manque, la terre est aride, les vivres se font rares. Chaque jour est un combat contre la chaleur et la faim. La progression est lente, douloureuse. En juin, enfin, les croisés atteignent Jérusalem. La ville, perchée sur un plateau rocheux, est défendue par une garnison égyptienne et commandée par un gouverneur réputé pour sa fermeté, Iftikhar ad-Dawla. Ses murailles épaisses, ses tours, son altitude, tout annonce une défense acharnée. Le 7 juin 1099, le siège commence. Les croisés épuisés par des mois de marche et de privation sont peu nombreux. On compte environ 12 000 hommes, dont à peine 1500 cavaliers. Godefroy de Bouillon prend position au nord. Tancrède s'installe près de la porte de Damas. Raymond de Toulouse occupe le front ouest à proximité du mont Sion et de la tour de David. Bohémond n'est pas présent. Resté à Antioche, il n'a pas pris part à cette phase décisive de la croisade. Le premier assaut a lieu le 13 juin. Les croisés tentent d'escalader les murs à l'aide d'échelles de fortune, mais ces dernières se brisent. Les fortifications tiennent bon. Les défenseurs ripostent avec vigueur. L'attaque échoue. Le moral chute. Les découragements gagnent les rangs. Dans ce contexte désespérant, une figure inattendue surgit. Un ermite nommé Pierre des Étoiles exhorte les croisés à faire pénitence. Il leur rappelle que Jérusalem est d'abord un objectif spirituel. Le 8 juillet, une procession solennelle est organisée. Les soldats, pieds nus, font le tour des murailles en chantant des psaumes, imitant les Hébreux lors de la prise de Jéricho. Cette démarche religieuse marque un tournant. Le climat change, l'enthousiasme renaît, la foi redevient moteur de l'action. Quelques jours plus tard, les croisés reçoivent un renfort inattendu. Des navires génois ont accosté au port de Rafah. Les marins apportent du bois à démonter les ingénieurs et leur savoir-faire. Grâce à eux, les croisés peuvent construire de véritables machines de siège, notamment des tours roulantes et des béliers. Godefroy fait déplacer sa tour vers le nord-est, à proximité de la porte de l'Herbe, un secteur plus accessible. Raymond tente aussi de bâtir une tour au sud, mais le terrain escarpé complique les travaux. Le plan est désormais simple, attaquer simultanément sur plusieurs fronts afin de diviser la défense fatimide. La nuit du 13 au 14 juillet est consacrée à la prière et à la préparation. Les croisés veillent, chantent, affûtent leurs armes. À l'aube, l'assaut commence. Les archers couvrent l'approche des tours. Les défenseurs répliquent par un déluge de feu, de pierres, de pois bouillants. Les murs sont défendus avec rage. Sur le front nord, Godefroy et son frère Eustache poussent leur tour jusqu'au rempart. Un pont-levis est abaissé. Godefroy le franchit le premier. Il entre dans la ville suivi de ses hommes. À l'ouest, Raymond et Tancrède lancent leur attaque. La porte de David finit par céder sous la pression. Le 15 juillet, à la mi-journée, les croisés envahissent Jérusalem. Mais la victoire s'accompagne d'une tragédie. La prise de la ville donne lieu à un massacre d'une rare violence. Dans la confusion, les croisés tuent sans distinction. Musulmans, juifs, chrétiens, orientaux sont victimes des lames croisées. Des témoins racontent des scènes d'horreur dans les rues, les maisons, les lieux saints. À la mosquée Al-Aqsa, Tancrède avait placé son étendard et promis la vie sauve aux réfugiés. Ces hommes n'ont pas respecté l'ordre. Le sanctuaire devient un bain de sang. Raymond d'Aguilère, témoin direct, décrit des chevaliers pataugeant dans le sang jusqu'aux chevilles. La synagogue du quartier juif est incendiée. Les fidèles qui s'y étaient réfugiés périssent dans les flammes. Seul un petit groupe de musulmans échappe à la mort. Ils se retranchent sur le toit du dôme du rocher. Tancrède les protège, mais en tant qu'otages. Le 16 juillet 1099, au lendemain du carnage,
Alors que les clameurs de la bataille se sont tues et que les rues de Jérusalem portent encore les traces sanglantes de la conquête, une scène d'une solennité saisissante vient marquer un tournant spirituel dans le destin de la croisade. Les barons, les chevaliers et les pèlerins, encore couverts de poussière, de sueur et parfois de sang, déposent les armes, abandonnent les cuirasses et se rassemblent en procession vers le lieu le plus sacré de la chrétienté, le Saint-Sépulcre. Cette église, bâtie sur le site que la tradition identifie comme le tombeau du Christ, est à la fois un sanctuaire, un symbole et une destination ultime. C'est vers lui que tous ont marché, depuis les lointaines plaines d'Occident, traversant montagnes, fleuves, champs de bataille et déserts au prix de souffrances inouïes. Dans un silence lourd de sens, la colonne humaine avance dans les ruelles de Jérusalem. Les chants remplacent les cris, les psaumes s'élèvent portés par des voix rauques, éraillées par l'épuisement, mais vibrant d'une ferveur inédite. Beaucoup sanglotent, d'autres prient à voix haute, remerciant Dieu de les avoir guidés jusque-là. Certains tombent à genoux sur le sol sacré, baisent les pierres, les caressent comme s'ils touchaient la chair même du Christ. Car pour ces hommes, le Saint-Sépulcre n'est pas un monument, c'est le cœur battant de leur foi, l'endroit où le Fils de Dieu a été déposé après la crucifixion, l'endroit d'où il est ressuscité. Ils sont là où tout a commencé, et selon leurs convictions profondes, là où tout converge. Le bâtiment autrefois profané, souillé par les siècles d'occupation successives, est désormais lavé par les larmes de ceux qui l'ont tant espéré. Les clercs et les évêques élèvent l'encens, purifient les lieux, chantent les hymnes de Pâques comme si la résurrection se rejouait dans ces instants. La liturgie devient une proclamation de victoire, mais aussi un cri d'humilité. Tous savent que s'ils ont remporté Jérusalem, ce n'est pas seulement par l'épée, mais par la foi, la pénitence et le sacrifice. C'est un moment suspendu, où le temps semble se figer. Les barons, ces hommes puissants, qui ont conduit des milliers de soldats à travers le monde connu, se prosternent devant un tombeau vide. Aucun trône, aucun honneur terrestre ne les émeut autant que cette simple cavité de pierre. Là, dans la pénombre du sanctuaire, éclairés par les flammes des cierges, ils ont le sentiment d'avoir accompli ce pourquoi ils ont tout quitté. Le pèlerinage n'est plus un chemin, il est devenu une révélation. Jérusalem n'est pas qu'une ville, elle est une fin et un commencement. Une victoire terrestre et une offrande céleste. Ce moment de grâce intense et irréductible scelle la dimension mystique de la première croisade. Il transforme une campagne militaire en épopée sacrée. Il grave dans l'âme collective des croisés l'idée qu'ils ont été les instruments de Dieu. Ils n'ont pas simplement conquis une cité, ils ont racheté la chrétienté par leur souffrance. Le sang versé, les morts engloutis par le désert, les prières hurlées sous les étoiles prennent alors un sens. Tout cela a été voulu, permis, orchestré par une volonté divine. La boucle est bouclée. Le chemin des armes devient un chemin de lumière. Le Saint-Sépulcre est entre leurs mains et dans leur esprit. C'est le Christ lui-même qui les a menés jusque-là. Une semaine plus tard, le 22 juillet, les chefs se réunissent pour choisir le dirigeant du nouveau royaume. Raymond de Toulouse refuse le trône. Il déclare ne pas vouloir porter une couronne là où le Christ a porté la croix. Les regards se tournent alors vers Godefroy de Bouillon. Celui-ci accepte la charge mais refuse le titre de roi. Il se fait appeler Advocatus Sancti Sepulchri, c'est-à-dire le protecteur du Saint-Sépulcre. Il prend la tête du nouveau pouvoir latin en Terre Sainte, dans une Jérusalem meurtrie mais reprise. Moins d'un mois après la victoire, une armée égyptienne venue d'Ascalon tente une contre-offensive. Environ 20 000 hommes, commandés par le vizir Al-Afdal, remontent vers Jérusalem pour la reprendre. Les croisés, bien qu'épuisés, se rassemblent sous la bannière de leur baron. Le 12 août 1099 à l'aube, ils attaquent par surprise. La bataille d'Ascalon est brève et décisive, les Fatimides désorganisés fuient le champ de bataille. La ville d'Ascalon n'est pas prise, mais la menace égyptienne est écartée. La première croisade s'achève ainsi dans un éclat de triomphe mêlé d'ombre. Jérusalem est entre les mains des Francs. Le rêve des pèlerins devenus soldats s'est accompli, mais derrière la gloire se dessinent déjà les lignes de fracture qui hanteront
les décennies à venir. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si cela vous a plu, vous pouvez mettre un like et partager la publication autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et poster un commentaire pour aider au référencement. Merci à vous et à très bientôt.